On a vécu à la ville ensemble pendant toute notre vingtaine à peu près, entre 20 et 30 ans. Et on a eu de la chance par la famille d'avoir comme ça une possibilité d'enracinement sur un lieu. Du coup, c'est un lieu qui avait un fort potentiel paysan, puisqu'il avait été peuplé par des familles paysannes. Il avait compté jusqu'à une dizaine de familles sur le site, avant d'être abandonné, comme beaucoup d'hameaux cévenols. Tout ce travail qu'avaient déjà donné des générations d'hommes avant nous pour vivre de ce lieu. Du coup, ce qui était important pour nous, c'était de vivre ici, de vivre dans la nature, mais aussi de vivre de la nature, de trouver une activité qui nous permette de vivre de ce lieu-là et pas d'avoir un travail ailleurs. Donc on y est venu avec l'idée de pratiquer de l'agriculture, mais une certaine forme d'agriculture qu'on appelle aujourd'hui la permaculture ou l'agroécologie, qui est une agriculture où on va essayer de travailler autant que possible dans une certaine harmonie avec la nature, avec le vivant. Et du coup, on a lancé donc une activité élevage, un peu selon la tradition du pastoralisme local. Donc, des animaux qui sont élevés au maximum en plein air, qui font leurs petits à l'herbe. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a choisi une race qui est particulièrement adaptée à ce terroir-là, qui s'appelle la Rayole. C'est une race locale, cévenole, qui était à un moment menacée de disparition parce qu'elle était moins productive que des races industrielles. Mais nous, ça avait vraiment du sens de réintroduire cette race-là dans cet environnement-là, puisque c'est vraiment son milieu. Du coup, ce sont vraiment des animaux qui sont capables de bien survivre au climat, à la difficulté du climat, à l'hiver qui peut être rigoureux. Ce sont des animaux qui peuvent bien se nourrir dans leur environnement aussi, donc ils sont très autonomes. Même en hiver, je les emmène manger dans la montagne et elles trouvent de quoi se nourrir, donc on n'est pas dans un système où on est obligé d'acheter des aliments de l'extérieur. Et voilà, c'est des brebis qui sont très maternelles aussi, qui s'occupent très bien de leurs petits, toutes seules. Donc voilà, on est plus à les accompagner, à les surveiller, mais pas avoir trop besoin d'intervenir. Finalement, on est là un peu en guide au cas où, bienveillant, mais pas à intervenir pour tous les actes de leur vie quotidienne. Quand il va y avoir la structure d'accueil et le camping à la ferme, l'idée c'est de faire des tables d'hôtes aussi, parce que la cuisine c'est un peu une passion, je dirais, et du coup j'aimerais pouvoir offrir ça aux gens qui viendront chez nous, où voilà, les produits seront issus du jardin, de la cueillette sauvage, et puis la viande viendra de notre troupeau. On a fait une petite demande de financement participatif au commencement, parce qu'on était venu ici avec plein de bonne énergie, mais les mains vides, pas de sous. Et comme toute entreprise qui démarre, il y a forcément besoin d'un peu de capital pour acheter des outils, acheter les premiers animaux, rénover les premières bâtisses. Et donc nous, on s'est lancé sur tout ce qui est l'aménagement d'un nouveau site avec une bergerie, une grange. Il y aura notre atelier de transformation aussi, notre maison, donc toute la construction d'une structure de production agricole. Et tout ça où on recherche aussi à le faire dans une certaine harmonie avec le site, et ne pas arriver brutalement à faire table rase dans la forêt, sur la montagne, et essayer
d'élever des bâtiments quand même en osmose avec le cadre. Donc ça c'est pas forcément notre corps de métier, mais on a plaisir à travailler avec des gens d'ici qui partagent cette philosophie et qui nous aident à aménager un lieu à la fois digne de l'homme et digne de la nature. Et la vocation donc dans l'avenir, c'est vraiment une ouverture au public, ouais.